va faire une nouvelle leçon de l'orthographe. Mais avant de la commencer, on va rappeler ensemble comment trouver la lettre muette finale d'un mot. Pour trouver la lettre muette finale d'un mot, on cherche un mot de sa famille. Par exemple, regardez, regarde. Ou bien, on prend l'adjectif, on cherche son féminin. On a grande, c'est l'adjectif féminin, on le met en masculin, on va trouver D, grand. La lettre muette, c'est D. Alors, c'est bon jusqu'à maintenant. Alors, d'autre part, on doit faire un petit rappel des sons déjà étudiés. Le son E et le son E. Tout le monde sait les graphèmes du son E. Le son E fermé, ces graphèmes sont le E avec un accent aigu, le E accent aigu à E muette, ER et EZ. Le son E ouvert a 5 graphèmes. Le E avec un accent grave, le E avec un accent circonflexe, AI, EI et ET. C'est bon. Alors, l'objectif de notre nouvelle leçon, c'est formuler une règle générale pour employer le E ou bien le E. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, sur vos manuels. Alors, on a un tableau dans lequel on a des mots qui contiennent les deux sons. Le son est fermé et le son est ouvert. Alors, je vais commencer à lire les mots. Et on va essayer de formuler ensemble une règle qui va nous aider à savoir quand est-ce que je vais employer le « et » ou bien le « et ». Alors, pour écrire le son « et », le « et » fermé, on a des mots avec le son « et ». L'éclat. Alors, on va frapper ensemble le mot « éclat ». Alors, ce mot contient 2 syllabes. Observez le « et ». Où se trouve-t-il? Alors, le « et » se trouve dans la première syllabe, à la fin de la première syllabe, puisque cette syllabe est formée d'un seul phonème. Très bien. On passe au deuxième mot. Début. Alors, on frappe ensemble le mot début. Début. Alors, regardez le son « et ». On l'entend dans quelle syllabe? La première ou bien la deuxième? Alors, le son « et », on l'entend dans la première syllabe. Elle se trouve à la fin de la première syllabe. Comme vous le voyez, « D », c'est la première syllabe, elle se trouve à la fin. Alors, on passe au troisième mot, on va le segmenter ensemble. Beauté. Frappez le mot beauté. Beauté. Alors, toujours j'entends le son « et », mais cette fois à la fin, puisque ce mot contient 2 syllabes. Mais la remarque qu'on fait toujours, c'est que le son « et » se trouve toujours à la fin de la syllabe. C'est bon? Alors, continuons toujours avec le son « et ». Alors, on a d'autres mots. La, fait, la, dictée, sucré, calmé. Alors, je vais segmenter et vous allez le faire ensemble. On va le faire ensemble. Vous allez le faire avec moi. Fait. Combien de syllabes on a? On a une seule syllabe qui se termine par un E muet. Alors, dictée. Dictée. Alors, le son « et » se trouve à
la deuxième syllabe. Alors toujours en terminant le mot par un E muet. Frapper sucré, sucré. C'est la même chose. J'entends le E, mais à la fin, parce qu'on a un E muet. Calmer, calmer. Alors, où vous entendez le E, au début ou bien à la fin, dans la première ou bien dans la deuxième syllabe. Alors, j'entends le E dans la deuxième syllabe. Alors, elle est suivie de quoi? Le son E. Toujours, elle est suivie d'un E muet. C'est très clair jusqu'à maintenant. Alors, il y a une autre règle. Alors, on trouve souvent des mots dans lesquels on trouve la lettre E suivie de deux consonnes. Alors, dans ce cas, parfois, cette E se prononce E et parfois, il se prononce E. Pour le E fermé, regardez un exemple. Un effort. Je ne dis pas un effort, je dis un effort. Effort. Regardons, le E est suivi de deux F. Ici, le E est suivi de deux R. Ici, le E est suivi de deux S. On dit effort, effort, effronté, essentiel. Alors, c'est très bien. Alors, on a trois cas dans lesquels le son, ou bien le son est fermé. Alors, si le son se trouve à la fin d'une syllabe, que ce soit cette syllabe, elle est au début ou bien à la fin du mot. Ou bien, si le mot se termine par un E, et cet E fait partie du son E, fermé, comme fait, dicté. Ou bien, si la lettre E est suivie de deux consonnes. Alors maintenant, quand est-ce que j'entends bien, quand est-ce que je peux employer le E ouvert? Alors, la même chose. À la fin d'une syllabe, comme le mot règle, je ne peux pas dire règle, non, mais je dis règle. J'ouvre la bouche en prononçant le E. Règle. Alors, segmentons-nous ensemble le règle. Règle. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Toujours le E se trouve à la fin de la première syllabe. Bravo. Le deuxième mot, planète. Frappez le mot planète. Planète. Combien de syllabes on a? 3. Alors, le E se trouve dans la deuxième syllabe. Mais il se trouve à la fin de la deuxième syllabe. C'est ça l'objectif. Et il se trouve à la fin de la deuxième syllabe. Donc, il s'écrit E. Il se prononce E à la fin de la deuxième syllabe. C'est clair. Alors, il y a un autre cas dans lequel on entend le E. Si on a la lettre E avec un accent grave devant S, ou bien à la fin du mot. Alors ici, c'est la fin du mot puisqu'on a des S muets. On a des lettres qui sont muettes. Le progrès, après, c'est le son est ouvert. Alors, si la lettre E se trouve à l'intérieur d'une syllabe, il se prononce E. Par exemple, accepter, accepter. On a combien de syllabes dans ce mot? On a 3 syllabes. Alors, regardons la lettre E. Elle se trouve à l'intérieur de la deuxième syllabe. C'est pour cela qu'on la prononce E et pas E. Le deuxième exemple, une veste. La même chose, la lettre E se trouve au milieu de la première syllabe. Si vous voulez segmenter le mot, vous allez le voir. Veste, c'est la première syllabe, elle contient le E et on l'a prononcé E et pas E. Très bien. Alors, on a un autre cas dans lequel on entend le E, mais on a E. C'est si on a la lettre E devant deux consonnes. Vous allez me dire, maîtresse, c'est le même cas pour le E.
distinguer, on va faire la distinction entre les deux cas. Parfois, on prononce la lettre E est fermée et parfois on la prononce est ouverte. Comme belle, je ne veux pas dire belle ou bien belle, on dit belle, 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 deux syllabes. Vers, deux syllabes. Vitesse, deux syllabes. Est-ce que c'est clair? J'espère que ça va bien. Alors, il y a un dernier cas dans lequel la lettre E se prononce E. Alors, c'est né avant X ou bien la lettre S. Comme un exemple. On a E, mais je la prononce E. Un exemple, un escalier. La même chose. Regardez, on a E devant X, ici devant la lettre S. Très bien. Alors j'espère bien que vous avez pu maîtriser, bien acquérir les règles dans lesquelles on emploie le E et quand est-ce qu'on emploie le E et quand est-ce qu'on emploie le E ouvert. Alors, on a dit le E se trouve à la fin du syllabe, la même chose pour le E ouvert. À la fin d'un mot, alors si c'est le cas qu'on a une lettre muette à la fin du mot, c'est le son E. S'il y a une lettre muette, c'est le son E. À l'intérieur du syllabe, il me donne le son E. Alors, devant deux consonnes, il peut prononcer E, ou bien comme il peut prononcer E. Alors, E devant S, ou bien X au début, et pas à la fin, bien au milieu. Il se prononce E. C'est très bien. Alors, voilà, pour mieux s'entraîner et s'approprier de ces règles, alors je vous invite à faire les consignes 1, 2 et 5, la page 157, sur la page 157. Et à la prochaine, Inch'Allah.